Délimitation de la paraphasie. Si nous faisons passer la voie du langage spontané par le centre sensoriel A, le trouble du langage dû à une lésion sensorielle devient pour nous d'un grand intérêt. Nous acquérons, en effet, l'impression que Wernicke et Lichtheim n'ont pas voulu lui rendre pleine justice en le désignant du nom de paraphasie. Par paraphasie, nous devons entendre un trouble du langage dans lequel le mot adéquat est remplacé par un autre qui est moins adéquat, mais qui maintient une certaine relation avec le mot juste. Ces relations, nous pouvons les dépeindre approximativement comme suit, en nous référant aux exposés d'un philologue, Delbruck. Il y a paraphasie quand celui qui parle utilise les mots les uns pour les autres qui sont semblables par le sens ou liés par de fréquentes associations. Quand, par exemple, il utilise plume au lieu de crayon, Potsdam à la place de Berlin, ou bien lorsqu'il confond des mots de, des mots de sonorité semblable, butter pour moutre, camphère pour pamphlet. Enfin, lorsqu'il commet des fautes en l'articulation paraphasie littérale, quand certaines lettres sont remplacées par d'autres, on est tenté de distinguer ces formes variées de paraphasie suivant la région de l'appareil du langage où est introduite la maladresse. Se nomme paraphasique de surcroît le fait de fondre deux mots que l'on a l'intention de prononcer en une seule malformation. Wouter pour mouter ou vater. Et l'on s'est également accordé à mettre sur le compte de la paraphasie toute circonlocution dans laquelle un substantif déterminé est remplacé par un autre le plus indéterminé possible, ding, machine, chose, ou par un verbe. Le trouble du langage de l'aphasie sensorielle dépasse cependant de loin ses traits paraphasiques. Il y a des cas d'aphasique sensorielle qui ne peuvent plus dire un seul mot intelligible, mais qui enfilent en une séquence intarissable des syllabes dénuées de sens, charabia, jargon, aphasique des auteurs en plus. Dans d'autres cas, comme celui observé par Wernicke lui-même, on remarque la pauvreté des formations verbales ayant une quelconque signification même précise, la surabondance des particules, les interjections et autres accessoires du langage, la répétition fréquente des substantifs et verbes déjà prononcés. Ainsi, la malade de Wernicke, à l'époque où elle présentait déjà des progrès importants, répondait lorsqu'on lui avait offert quelque chose. Da las ich mit viel mal alles Mögliche, was sie nur haben gesehen. Ich danke halt viel liebes Mal, dass sie mir das alles gesagt. Na, da danke ich vielmal, dass sie sind so gut gewesen, dass sie sind so gütig gewesen. Voilà, je laisse pour moi beaucoup de fois tout possible ce que vous n'avez que vu. Je remercie que beaucoup de fois gentiment de ce que vous m'avez dit tout cela. Allons, tenez, je vous remercie beaucoup d'avoir été si gentil, d'avoir été si bon. Je me rappelle avoir vu à l'hôpital général de Vienne un cas d'aphasie sensorielle, mademoiselle E, qui nous avait été présenté comme un cas de confusion encéphalytique et dont le langage offrait les mêmes particularités. La pauvreté de tous les éléments du discours à signification déterminée, substantifs, noms propres et verbes, la surabondance de tous les éléments neutres et la répétition des mêmes mots une fois qu'elle avait réussi à les prononcer. Wernicke avait essayé de caractériser le trouble du langage et l'aphasie sensorielle par le maintien du vocabulaire avec paraphasie. Je crois qu'il est plus correct de la décrire comme pauvreté des mots avec des impulsions abondantes à parler.